Highlight. Hola, hola, bonjour et bienvenue sur Highlights, votre émission de recommandations culturelles. Je suis Elliot Le Goff et je suis en compagnie de Eloane Chartrain. Comment vas-tu? C'est moi. Ça va super. Donc, on va démarrer comme d'habitude avec ce qu'on a consommé cette semaine, puis on passera aux recommandations. C'est parti, jingle. Jingle. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Alors, Eloane, tu m'as dit en off que tu voulais commencer. Qu'est-ce que tu as consommé cette semaine, cher ami? Je parlais pas de commencer sur cette section, mais ça me va aussi. Alors moi, cette semaine, c'était les vacances. J'avais du temps libre. Du coup, j'ai lancé God of War et Brotato. Ah ouais? OK. Ouais, j'ai beaucoup joué à Brotato. Enfin, beaucoup. J'ai peut-être mis peut-être 5 heures, je pense. OK. Ouais, parce que là, avec le fait que tu avais plus internet, moi, j'ai rien vu. Mais oui, tu n'as rien vu. Et pourtant, j'ai pas mal bossé. Bah là, je suis en train de regarder du coup. J'ai joué 6 heures à Brotato quand même. OK, 6 heures. Et du coup, c'est complètement un Survivor, c'est ça? Resitue un Ouais, petit complètement un peu. Survivor. Bah du coup, un Survivor, c'est un type de jeu assez récent, en vrai, faut pas se mentir, qui est pas encore trop défini comme un genre à part entière. Ah, maintenant, quand même, j'ai l'impression. En tout cas, il y a une grosse tête d'affiche, c'est Vampire Survivor, qui a Ouais, fait c'est Vampire exploser Survivor. ce style de jeu. Et aujourd'hui, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait bon, on parle pas de jeu à succès, mais il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait pas un jeu Survivor qui sorte. Surtout, c'est des jeux assez faciles à produire. Ouais, c'est Mais du ça. coup, qu'est-ce qu'un Survivor? Alors ça se présente souvent dans la forme la plus proche, celle de Vampire, c'est-à-dire t'es sur une carte en 2D, t'as des vagues d'ennemis qui arrivent à l'infini et tu contrôles le personnage qui va tirer automatiquement. C'est souvent automatique. T'as juste à gérer les directions en fait. Et à chaque niveau que tu gagnes, tu peux soit choisir une arme, soit choisir un objet. Souvent c'est 6 max, tu vois. Ouais. 6 ou 4, enfin t'as une limite. Parce qu'au bout d'un moment c'est trop, et puis après tu augmentes le niveau de chaque arme. Des fois t'as des synergies entre les armes et les objets, Ouais. ce genre de choses. Mais après ça devient différent pour chaque Survivor, ont leur propre spécificité. Tu vois, t'en as aussi sur mobile. Brotato, c'est très différent de Vampire Survivor ou que DRG Survivor, du coup le Deep Rock Galactic. Mais voilà, mais de toute façon, si t'es un joueur de roguelike à la base, je pense que tu peux que être charmé par les Survivors et donc par du coup DRG Survivor qui est peut-être le plus accessible en vrai. De toute façon, tu comprends vite ce que tu as à faire. C'est ça. Puis le jeu, il est beau, tu vois. Les menus, ils sont simples, ils sont rapides, alors que bon, Brotato et Vampire Survivor, c'est un peu plus maison, quoi. Ouais, je suis d'accord. On sent une patte plus amateur. Il y a un aspect roguelike un peu quand même dans tous Ouais, oui, les c'est vrai. Survivor. Ça dépend desquels en vrai. Parce que tu vois, Vampire Survivor, ouais, il y a ça, puis il y a plusieurs maps, il y a plusieurs trucs comme ça. Ouais. Bah, de ce que j'ai vu de Brotato pour l'instant, c'est assez différent dans le sens où en gros, Donc ça attends, se comment dire? roguelike, rapidement, c'est grossièrement, Rapidement, c'est c'est tu meurs et tu revis. Non, c'est très mal expliqué. T'avais un truc meilleur en tête? d'une partie à l'autre, la progression qu'on va faire va compter. C'est-à-dire qu'on meurt une première fois, mais admettons, on est arrivé stage 2, on va avoir récupéré de l'XP, ou bien on va avoir récupéré des nouvelles armes, ou bien par exemple, on peut aussi avoir réalisé des défis qui vont nous permettre de débloquer de nouvelles armes sur des prochaines runs, quoi. Donc ce système-là, on le trouve dans plein de jeux maintenant, c'est quand même la grande mode. Oui, et puis c'est aussi un genre très apprécié. On peut noter, Hades, du coup, jeu de l'année en 2019, un truc comme ça? Je vais pas te mentir, je crois qu'il est pas jeu de l'année, mais jeu d'action, un truc comme ça. Quoi? Ouais, il me semble, Quoi? si je dis pas de bêtises, c'était Sekiro C'est une cette année-là. intox? Alors peut-être. Fast checking? Fact checking. Du coup, je me suis trompé, c'était l'autre, Game Award, les British Academy Game Awards, où il a gagné le meilleur jeu. Au Game Award classique, il y a pas eu de
Bah, il y a eu du coup meilleur jeu d'action, tu as raison, et meilleur jeu indépendant, 2020. Ah, en plus, c'est en 2020. OK, ouais, doublement à l'ouest. Recentrons sur Brotato. Heu, Ouais, Brotato. alors quel système? Qu'est-ce que ça veut dire Brotato? Qu'est-ce que Alors, c'est? à la différence, Brotato, du coup, c'est un Survivor avec des patates. C'est des petites patates, il y en a plein différentes. Il y a vraiment énormément de personnages, on s'y perd un peu, j'avoue. Tout ça dans un style graphique très, jeu Flash. Ça me rappelle énormément des jeux Flash, des trucs un peu faits sur Paint, tu vois? Pas du tout pixel art, mais vraiment style enfantin, un peu à la Isaac, les premiers. Et mais Donc par contre, le contenu, c'est comment? le contenu, ça a l'air d'être, assez géant. Il y a pas 2000 trucs de difficulté, tu vois, à la Vampire Survivor où t'as des modes, difficiles, puis t'as mode infini, des trucs comme ça bien chiants. OK. Honnêtement, c'est rapide, pratique, tu 5 niveaux de difficulté. Dès que tu en bats un, tu obtiens le suivant, tu vois? Tu commences au 0, 1, 2, 3, 4. Donc franchement assez rapide. Ouais, t'as des maps, différentes, t'as des trucs un peu particuliers. Comment tu débloques les personnages? C'est en accomplissant des missions, des petites missions à la con, genre, tuer 15 ennemis avec des dégâts explosifs, tu vois? Ce genre de truc. OK, ouais. Mais du coup, la différence avec Brotato, c'est qu'en fait, tu vois, sur Vampire Survivor, les vagues d'ennemis arrivent en continu, ça s'arrête jamais, vraiment. Ouais. Alors que là, tu as vraiment des vagues qui durent, un nombre de secondes donné, et quand c'est fini, tu vois? Et c'est là que tu peux upgrade ou Exactement, entre chaque vase, tu as une, phase de shop, OK, d'accord. Un truc et qui s'affiche tu à là, en ton fait, écran ou il y a un personnage qui vient de parler? non, 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 il y Je a pas découvre, de hein, ils se font si pas chier. ça me dit Non, non, rien. mais ils se font non, mais c'est bien que tu poses des questions. Les devs se sont pas fait chier, c'est vraiment un shop avec un reroll. Tu peux équiper 6 armes comme dans Vampire Survivor, et tu as plein d'objets. Tu peux en avoir à l'infini des objets. Mais tu vois, tu as 3 objets, un reroll, tes stats à côté, et ça se présente vraiment un peu comme Deep Rock, Deep Rock, Galactic Survivor. Bah, j'irais en faire un tour. Du coup, tu l'as pris sur Steam ou pas? Ouais, je l'ai pris sur Steam, tu pourrais y OK, jouer. nickel. Tu verras. En vrai, J'essaierai ça. les premières games sont bizarres. Ça, j'avoue, j'ai eu du mal. Ah ouais? Mais quand tu trouves un perso que tu commences à bien aimer, franchement, ça part tout seul. Je crois que je l'ai déjà dit dans peut-être le podcast d'avant, mais il y a Bonne Étoile, qui est un gars, qui fait du contenu, assez court sur, TikTok et YouTube en short, qui présente, chaque semaine des jeux indépendants qui sortent, heu, qui a fait une longue vidéo par contre cette fois-ci, sur la création de Vampire Survivor. Je suis sûr d'en avoir déjà parlé, mais je la recale là parce que c'est vraiment très Alors, chouette. je suis pas sûr que tu parlé de cette vidéo, mais tu as parlé de Bonne Étoile, c'est sûr. Mais moi, ça me fait plaisir que t'en parles, ça m'intéresse. Et bah, va la voir. Alors je vais donner le titre, petit fast Je checking. vais le faire maintenant, là. OK, vas-y. Je vais le faire maintenant, je vais la regarder là pendant le Vas-y, vas-y. non, mais je rigole, hein. Ah Je bah, suis très sur bien. photo. J'y Mais vais c'est quand tu veux. elle doit durer longtemps, non? La vidéo, Ah elle oui, dure 30 minutes, tu es un 30 malade. minutes. Ah non, mais j'ai compris que tu allais donner le titre. Ouais, je peux donner le titre. Alors le titre, c'est Vampire Survivor, l'histoire d'un succès inattendu. OK, beh, trop cool. Je les mets dans à regarder plus tard. Ça parle, c'est encore l'histoire d'un développeur solo qui finit par pondre, quelque chose de grand, qui finit par juste être Bah, ouais, un putain un étalon, de une un putain de vrai référence, étalon, hein. quoi. Ouais. Bah, ouais, clairement. C'est fou d'avoir vraiment un mec qui a inventé un nouveau genre, tu vois? Ouais, c'est Parce que clair. pour moi, c'est vraiment un nouveau genre. C'est vraiment C'est quelque chose, c'est du d'unique. Stardew tiers, je veux dire Ouais, au niveau influence, bon, on n'y est pas encore, mais en fait, je sais même pas, tu vois? Presque, tu sais? Là, Stardew, je pense pas. il y en a tellement, il y en a tellement. En vrai, c'est pas encore trop connu quand même les Survivors, je trouve, hein. C'est assez underground dans la scène indé.
ouah, dans pour la moi. scène indé, pour moi, enfin, je suis pas d'accord. Je suis pas Pour d'accord. moi, c'est une niche. Pour moi, Déjà, c'est une niche encore. si tu fous le nez dans la scène indé, Survivor, pour moi, je pense pas que ce soit autant une niche que tu crois. Non, mais il y en a beaucoup, mais je pense que les gens qui apprécient ça et qui connaissent, tu vois? C'est peut-être Je encore sais un pas. peu récent, tu sais, mais Pour je moi, sais c'est pas, récent justement et il manque encore un peu de temps avant de le définir vraiment comme un style de jeu à part entière. peut-être. Je pense. Parce que il y a des côtés très marqués, comme le fait d'avoir des synergies ou des 6 armes, tu vois? Des limites d'armes. Mais je sais pas. Comme tu dis, c'est trop inspiré du roguelike encore. Il y a trop de c'est trop marqué d'autres trucs après, Ouais, mais honnêtement, tu vois, l'inspiration vient de quelque part. d'un côté, il y a ça, c'est clair, mais en même temps, tout est inspiré de tout, tu vois? Il y a toujours une Qu'il y ait inspiration quelque chose. derrière, Ouais, non, mais je suis voilà. d'accord. Et ce que je C'est veux vrai. dire, là où je vais, c'est que tu vois un Survivor, enfin toi ou moi, on voit un Survivor, on sait que c'est un Survivor, tu vois? C'est vrai. Caméra, l'angle de la caméra qui est bloqué sur le perso, qui est au centre, qui se déplace pendant qu'il y a des sorts Mmh. qui sortent du Bah, souvent en personnage, 2D. voilà, qui vont dans des Ouais. directions ou bien aléatoires ou bien téléguidées, mais c'est pas le joueur qui contrôle ça. Enfin voilà. Du coup, voilà, pour en revenir pour finir sur cette, petite parenthèse, bonne étoile, la vidéo sur Vampire Survivor, elle est très bien et puis, je suis content que tu aies parlé de ça, parce que c'est vraiment trop cool, les Survivor. Enfin moi j'aime Bah, ouais. beaucoup et puis Brotato m'intéressait, donc je pense que je vais y faire un petit tour quand même Tu pourras carrément, mon gars. et voilà. Hem, Carrément. Petite brève sur God of War ou tu gardes ça pour plus tard? Je garderai ça en fait, le problème, c'est que God of War, je vais un peu cracher dessus. C'est pas un sou Je c pense. mais ça, c'est pas du tout un problème, hein, pour le coup. Ouais, je peux c'est vrai, On fera ça mais plus ouais, tard, c'est pour pas une autre grave. fois quand je l'aurai fini surtout, Vas-y, je ouais, ça pense. Parce marche. que là, je suis encore dedans. OK. Ouais, du coup, on va passer à toi, mon cher, Elliot. Dis-moi ce que tu as consommé cette semaine. Ça marche, on va Dis-moi. passer à moi. Dis-moi! Mais après cette page de pub. Ouais gros, je viens de taper un chat avec mon berlingue. Ah, salut gros. Et il était comment ce chat? Bah, chat sans poil. Bon, il était moche, mais quand même, ça fait chier. Ah bon? J'en connais qu'un de chat comme ça, c'est le mien? What? Mais t'as pas de chat? Si, en fait, depuis une semaine. Mais non, gros! Oh, je suis dégoûté, je sais pas quoi te dire! T'as t'as pas fait exprès, si? Bah non, frère, bien sûr que non! Bon bah, tant pis alors. Enfin, c'est dommage. Ah, putain, t'es sûr que ça va? Genre, genre toi, ça va? Ah, y a Lilou, elle a rompu avec moi hier soir. Mais non. Je sais pas, elle a dit que j'avais pas la mâchoire assez carrée. Elle arrêtait pas de parler de son cousin, comme quoi lui, il a une mâchoire super carrée et une voix bien plus grave que la mienne. Mais pourquoi elle compare avec son cousin? Ah, qu'est-ce que j'en sais? Bah écoute, je peux rien faire pour toi tout de suite pour ta mâchoire, hein. Par contre, j'ai entendu parler d'une formation pour les gens comme toi qui cherchent à trouver ce qu'ils veulent vraiment devenir. Ah d'accord, bah dis-moi en plus. Ça s'appelle Alpha Vision. C'est une formation de 2 semaines où tu intégreras une promotion de 15 personnes qui, comme toi, veulent redonner un sens à leur vie. Elle comporte 30 webconférences dirigées par des experts dans leur domaine. Tu auras également accès à une routine journalière comprenant un plan alimentaire ainsi qu'un programme de sport. Pour chaque faute commise par un membre de la promotion, les autres devront faire 50 pompes. Et la formation se clôture par un week-end en forêt afin de retrouver ton instinct prédateur. Sur leur site là, ils parlent d'un Francis Francis Nebraska! Bien sûr que je le connais. C'est un gars qui a déjà créé plein de formations de ce genre. L'an dernier, il a lancé sa propre crypto et il a sorti le livre que je t'ai demandé pour Noël. Plus rien ne me fera douter. Tu sais, puis c'est un self-made man. Avec lui, tu en as pour ton argent. Ça a l'air génial. Un peu mon neveu. Et avec le code XXX en majuscule Alpha Only, tu as une remise de 5% sur le prix initial de seulement 2374 € TTC.
Alors moi cette semaine, bah, comme d'hab, j'ai noté, pas mal de trucs que j'ai pu faire. Je veux revenir sur une de tes recommandations que j'ai particulièrement Oh merde. appréciée et que j'ai bien Oh consommée. merde. Heu, Ouais. Alt 236. Voilà. Ah yes, yes, yes. J'ai réussi à créer un Et adepte. beh, alors là, comment ne pas le devenir? Vraiment. J'avais connaissance de cet individu, de ce créateur, mais que par le biais des Mythologics, où j'avais vu, BioShock et comment? Et Bloodborne. Il me semble que j'avais vu que ça et là, du coup, j'ai mis un Ouais. peu le nez dedans et waouh, c'est vraiment insane. Donc c'est pas, de ça que je veux parler vraiment cette semaine, mais je voulais parler vite fait de 2 vidéos qui, moi, m'ont vraiment beaucoup plu. Alors, il y a le Stendhal syndrome, Nous portons tous un masque, que j'ai trouvé incroyable, qui dure 50 minutes et qui revient OK. sur, l'histoire des masques, leur impact, sur, déjà il y a une partie historique un petit peu, où est-ce qu'on pouvait en trouver, à quoi ils servaient, les cultures un petit peu, enfin dans où est-ce qu'on pouvait en trouver dans les différentes cultures et tout et ensuite il y a justement dans la pop culture, comment est-ce qu'on s'en sert? Il y a une emphase, sur la musique qui est assez balèze et vraiment c'est trop chouette. Je recommande beaucoup cette vidéo. Je sais pas si toi elle t'a marqué peut-être? Ou pas trop? Pas trop, moi, j'avoue. Ouais, parce que je l'ai maté 2 fois. Petite parenthèse. Bah, je la réécouterai parce qu'elle est sortie il y a longtemps aussi, c'est vrai. Ouais frérot. Du Donc coup, je vais regarder ça encore. donc Stendhal syndrome numéro 12, nous portons tous un masque et ensuite un très vieux Stendhal syndrome aussi, le numéro 4 qui s'appelle Le silence des étoiles, Ah heu, oui, très vieux en effet. ouais, qui m'a donné un vertige de fou. C'est c'est toutes les questions qu'on peut se poser, sur, la présence des extraterrestres et tout ça, dans notre univers mais bien écrit quoi et c'est très chouette. Voilà. OK. Donc Et bah, je l'ai pas vu celle-là et je pense que ah tu l'as pas j'irai me vu? la Oh mater. tu vas kiffer. Non, Franchement, j'ai pas vu les vieilles, vieilles. franchement c'est trop, trop chouette. Elle dure pas très longtemps, elle doit durer une vingtaine de minutes, j'ai pas le time code, ah je l'ai. 23 minutes, voilà, 23 minutes OK, pour OK. celle-ci. Mais donc moi je voulais revenir sur autre chose. Un contenu Combini, figure-toi. Mais non. Alors, Combini, j'aime pas tout, mais il y a des trucs que j'aime bien quand même. Ils ont quelques séries qui sont assez cool, notamment, les vidéos clubs, mais aussi Ouais, les jeux vidéo c'est club. trop bien. C'est vrai qu'ils sont trop bien les jeux vidéo club. Vidéo club et jeux vidéo club, c'est, Combini l'équipe de Combini qui va inviter donc une personnalité, qui généralement sur les vidéos clubs, c'est ou bien ça peut être francophone, mais c'est aussi, souvent des réals, donc ça va être des vidéos, en anglais, et ils vont aller dans des vidéos stores et ces gens-là, ils vont parler un peu des films qui les ont influencés, tout ça, c'est des vidéos qui sont très chouettes. Là, je veux revenir sur le concept des jeux vidéo club où, Conbini, cette fois-ci, invite exclusivement des francophones pour qu'ils parlent de leurs jeux d'enfance, de leur expérience avec le jeu vidéo, tout ça, dans une boutique qu'on connaît bien, qui est, sur, Paname. C'est vrai, elle est C'est vraiment bien. Petit SO, Petit SO. heu, 4 rue des Noyers. Non, je fais rien. Mais non, non. En plus, Heu, pas du tout des noyaux. c'est boulevard Voltaire, mais Vu qu'on connaît l'adresse, oui. voilà, c'est juste à côté de République. Il y a toute une rue avec pas mal de boutiques sur les jeux vidéo, les mangas, et tout ça et vachement cool Ouais. cette boutique-là. Bref, du coup, à chaque fois, ils invitent des gens, ils parlent, de leurs jeux vidéo, de leur rapport aux jeux et tout et cette fois-ci, le tout dernier, celui, qui est sorti il y a pas longtemps, c'est celui avec Nicolas Doucet qui est, le lead derrière Astrobot, donc le jeu de l'année. Ah ouais, Ouais, trop stylé. donc Astrobot qui est, une exclusivité Sony, d'un studio japonais, mais dirigé par un Français, monsieur Nicolas Doucet. Monsieur.
Voilà, ce jeu vidéo club, si vous en avez déjà vu, celui-là, je le trouve un peu différent. Il va beaucoup plus parler de jeux, naturellement de son enfance, un peu comme tous les autres invités, mais c'est vraiment des jeux d'arcade souvent, tu vois? Et Ah oui, d'accord. j'ai trouvé ça trop bien. Je nous ai un peu reconnus dans ce qu'il disait, tu sais? Quand il parle, tu as vraiment l'impression qu'il vit les mêmes aventures que nous, on vit dans nos gros triple A, mais avec, des fois des bouillies de pixels, c'est même pas du pixel art, c'est juste, 2-3 trucs pour faire un jeu vidéo, tu vois? C'est l'époque, quoi. C'est Ouais, il y a besoin d'un truc à afficher, quoi. exactement et Ouais. j'ai trouvé cet épisode vraiment, différent des autres et très, très chouette. Je sais pas si toi, OK. tu en as déjà regardé des jeux vidéo club? J'en ai regardé quelques-uns, mais sur des streamers plus. OK. Tu sais, genre avec, Mister MV. Après, j'aime bien avoir quelqu'un qui a quelque chose à dire, tu vois? Je pense que Mister MV en fait partie. Mais ouais, carrément. Mais je sais pas s'ils ont déjà invité d'autres vraiment créateurs de jeux vidéo, parce que ça peut être grave Créateur de jeux intéressant. vidéo, ça me dit rien. Après, il y avait le mec de Non, mais Game tu One vois là, aussi, tu sais? ouais, OK. Alors, je sais plus si c'est Marcus peut-être? Je sais plus le nom. Julien Chiez? Non, ouais, je pense que Je c'est crois qu'il y a Marcus pas de que tu Julien parles. Chiez. Ouais, c'est Tu mets Marcus. sa voix drôle. Ouais, Marcus, le dinosaure des jeux vidéo en France. Mais voilà, c'est même une petite reco parce que j'ai trouvé très chouette, toute la l Bah, ouais. tu sens la passion du type, tu vois? Et je trouve ça très inspirant en réalité. Du coup voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Non, vraiment pas. C'était parfait, mon gars. OK, très bien. Cela étant dit, nous allons passer aux recommandations et la première, c'est celle d'Eloane. Jingle! Highlights! Alors Eloane, ta première recommandation? Alors, moi, ma reco d'aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un jeu où j'ai presque fini. Presque, il me reste, presque rien. D'accord, Je pense d'accord. que tu vois duquel je parle. Je dois deviner? Heu, Je stresse, je mmh, stresse. vas-y, devine. Doki Doki. Je veux que j'ai presque non, ça, c'est quelqu'un d'autre qu'on connaît qui le fait en ce moment. OK. Heu, Non, dis-moi. Mets fin à ce supplice, je t'en je conjure. veux qu'on parle, de Balatro, mon gars. Oh! Balatro, le phénomène Et culturel oui, de l'année, le fait le jeu de l'année. le truc qui me tue, c'est que quand les gens le décrivent, j'ai l'impression que c'est vraiment tout le monde connaît Balatro et en fait, bah, pas tant que ça, quoi, genre ça va. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ça reste quand même c'est pas rien Est-ce du que tout, tu quoi. vas parler de C'est Reggie Gorilla? Balatro. C'est pour moi, c'est un exemple type. C'est un sujet d'expérience. Ouais, je vois pourquoi, vas-y. On t'écoute. Bon, du coup, qu'est-ce que Balatro? Alors, Balatro, c'est un jeu vidéo déjà, faut le dire. OK, C'est un OK. roguelike, donc on a déjà expliqué ce que c'est. C'est un jeu un peu répétitif qui se passe autour de run, Voilà donc et donc de parties, quoi. le nombre de Donc parties influe beaucoup sur la progression, quoi. ouais et sur la maîtrise du jeu, donc Balatro, c'est un jeu de poker roguelike addictif, c'est important de le dire. Donc on commence la partie avec un jeu classique de poker, 52 cartes. On a divers modificateurs permanents sous la forme de jokers, on peut en prendre jusqu'à 5, les vendre et les acheter à la fin de chaque blinde. Donc qu'est-ce qu'une blinde, tu vas me dire? Mais c'est simple, c'est un peu l'équivalent de la banque. On doit produire un score supérieur à celui de la blinde pour passer à la suivante. La battre résultera d'un gain d'argent et un passage au shop, où est disponible à l'achat des jokers, on a déjà parlé, des cartes planètes qui vont nous servir à améliorer le niveau de nos combinaisons de cartes. Donc c'est un poker, hein, vous voyez un peu Mmh. Donc comment ça marche. par exemple, un comment dire? Une certaine main qu'on va jouer, si on l'améliore, elle fera plus de points, quoi, avec les planètes. Exactement. Avec les planètes, on a aussi du coup des cartes tarot qui vont nous permettre de modifier notre deck. Donc supprimer des cartes, changer la couleur de certaines, donc vraiment tout faire pour contrôler les RNG. Et dans ce shop, en dernier, on a des vouchers. Alors je sais pas comment c'est en VF. Moi je dis du coup Des voucher en coupons, VF, c'est de des façon coupons. c'est des coupons? Mon Ouais. Dieu, c'est pas beau voucher. Des Du coup, vouchers.
boucher. Mais du coup, des coupons qui, eux, sont vraiment des modificateurs permanents invendables, souvent très utiles, Ouais, des fois un peu moins, un peu mais cher des très fois. chers aussi. Ouais. Mais voilà, c'est ça, Balatro, c'est du poker en roguelike. Ça peut paraître simple. En vrai, à chaque fois que je le définis, j'ai du mal à le définir Mais c'est vraiment. très dur, hein. Moi, Heu, les gens j'ai trouvé un petit truc pour que les gens tu sais, quand ils arrivent, sur le menu où il y a toutes les blindes, j'ai trouvé un petit truc ouais, pour expliquer. Tu sais, tu as le truc avec la mise initiale où tu es à 1/8. Je leur dis: ouais, «Imagine, c'est Mario. Là, il y a écrit 1/8, ça veut dire on est sur le monde 1. Là, il y a les ah oui, blindes. Petite blinde, c'est, le niveau 1. Grosse blinde, c'est le niveau 2. Et la troisième blinde, c'est le boss, ce sera Bowser», tu vois? Et une fois que tu as battu Bowser, on passera au monde 2, tu vois? c'est vrai. Mais que dire de plus? Alors forcément, le jeu ce n'est pas que ça. À chaque partie que tu gagnes, tu peux débloquer d'autres decks, d'autres, jokers du coup, ou même des bouchées. Donc en remplissant des petits, objectifs qui sont des fois simples, Donc des fois un en peu fait, moins. c'est presque en réalité, c'est marrant parce que on a l'impression que c'est très différent des jeux, roguelike auxquels on joue de base, mais littéralement un Ouais. autre deck, c'est un autre personnage, quoi, avec, d'autres Ouais, c'est capacités. exactement ça. Ça pourrait être, Slay the Spire, tu vois? Genre vraiment. Ouais, grave, 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 grave. C'est juste que, bah, du coup, ça reste vraiment dans l'univers des cartes, donc c'est des decks. Mmh. Donc on a vraiment le classique, 52 cartes, avec, où on peut jouer 3 mains et donc par blinde, tu peux jouer genre 3 fois maximum. Après tu peux le modifier avec des jokers et autres. Grossièrement, quand on arrive en jeu contre une blinde, il va y avoir le score, à marquer. Donc par exemple, la première blinde, il faut marquer 300 et ce qui va se passer, c'est que on nous tire de notre deck, 8 ou 9 cartes? C'est 8 cartes peut-être? 8 cartes au 8 début. cartes et donc avec ça, on va faire ou ne pas faire, enfin faire ou ne pas pouvoir faire, une main suffisante, pour marquer, assez de points, quoi. Donc là, souvent ce qu'on va aller chercher, c'est des couleurs ou des suites parce que c'est des mains qui, assez rapidement, sont les mains qu'on va tout de suite jouer, quoi. Les couleurs, c'est vraiment assez simple Ouais, à c'est les plus choper simples à avoir. et en plus ça comment dire? Ça s'améliore assez bien, je trouve. Une fois qu'on a marqué nos points, on pourra passer du coup à l'étape suivante, mais il y a plein de petits systèmes qui sont durs à expliquer parce que là, tu vois, par exemple, j'ai pas envie qu'on se lance dans l'explication des intérêts, tu vois? Non, ouais, Les non, mais c'est intérêts, pour ça c'est une que mauvaise j'ai idée. occulté beaucoup de choses, dans mon petit, heu, dans mon petit mémo, tu vois? Non, mais ce serait une mauvaise idée. Mais il a quand même été, du coup, nominé aux Game Awards pour les jeux de l'année, pour plein d'autres catégories. Ouais, Donc ça veut dire quand même un peu l'impact qu'il a eu en une année d'existence, tu vois? ouais, c'est Pour un clair. roguelike qui est pas un style de jeu qui arrive à ce genre de strat, tu vois? Enfin, je dis ça, mais ces dernières années, c'est de moins en moins vrai. Mais encore une fois, Hades, ressortir, tu vois? Mais Ouais, Hades, Dead ça a quand Cells, même fait grand. Exactement. Hades, Dead Cells qui sont quand même des jeux maintenant, très connus et reconnus. ouais, bah, les 2 ont gagné les jeux d'action, hein, je crois, enfin, Game Awards qui Dead Cells? Ah, je savais même pas. si, si, mais en vrai, on le rappelle, ça ne veut rien dire. Voilà. Enfin, Oui, bon, c'est ridicule. Enfin, c'est bon, je vais m'énerver. C'est bon, je bouillonne. tu dit: «C'est ridicule». Non, mais ça va pas. Ça va pas ou quoi? Laisse tomber. Continuons. Non, Continuons. de toute façon, faudrait que j'écrive un pamphlet. Parce que ça Pamphlet sur les Game Awards. pamphlet sur les Game Awards et surtout les gens qui prennent ça au sérieux, quoi. Mais c'est parce que tu es dégoûté que Black Myth Wukong n'ait rien gagné. Arrête! Alors ça, Arrête! je suis sûr que Non, tu arrivé au bon Baldur's Gate 3 juste parce que parce que il a mal Spider-Man parlé des 2 n'a Chinois. pas n'a pas réussi à prendre le jeu de l'année. Non, Voilà. j'ai Mais pas tu fait. pas vu ça? Ils l'ont fait cette année. Il y a beaucoup de Chinois qui l'ont fait. Même pas une blague. Qui ont fait quoi? Qui ont review bombé Baldur's Gate 3. Ah bon? Parce Et en quel que, tu sais, honneur? le mec de Baldur's Gate, il a fait un speech au Game Awards Ah OK. et ils se sont stylisés quand il a dit, d'inclure plus de femmes Ah oui, dans les studios, quoi. c'est Le bizarre classique. ce move de De se sentir, menacé.
Ouais, comme ça. Bizarre. Chouille insecure, des petits Je Chinois. dirais presque qu'ils ont le seum, bah, je te jure. Non, OK. Bah, des Chinois et des incels, entre autres. Mais du coup, Balatro, que dire de plus? Du coup, tu as des infos sur le créateur? Bah, alors pas du tout parce qu'il est très mystérieux, tout simplement. Donc on sait qu'il est sur Twitter, on sait, tu vois, on a son compte, pas de souci, mais on n'a pas de photo de lui. Il a pas récupéré ses récompenses aux Game Awards, Ouais, ça, lui-même. j'ai Il a cru envoyé un comprendre. mec, de son producteur, Bah, ouais, je crois que c'est le mec qui le gère l'édition. Ouais. éditeur. Exactement, c'est lui qui allait le chercher. En fait, le mec veut rester, anonyme, tu vois? C'est un chill Honnêtement, guy? bah, c'est un chill guy. Non, mais c'est tout à son honneur, tu vois? Je sais pas, il pourrait décider de devenir une espèce de figure, du jeu Bah, tu vidéo un peu m'étonnes. bizarre, enfin, Le mec, il baise toute l'industrie indépendante, en une année, mais ouais, mais en tout bien mais je tout te jure, honneur et mais genre, il ouais, vient même clairement, pas récupérer ses récompenses. Il est trop fort, ce type. je te jure et puis sur une version, mobile qui est, je pense, très intelligent en vrai. C'est Ah trop mais fort non, c'est d'avoir trop malin. Trop, pensé à trop ça malin. Trop malin. et je trouve ça bien que le jeu indé s'exporte un peu de plus en plus vers le mobile. Tu vois? Donc en plus, le jeu, c'est un hit sur mobile. Ouais, on en a pas parlé tout à l'heure, mais le Survivor, Vampire Survivor, c'est aussi sur mobile et c'est C'est vrai que gratuit, c'est je aussi sur crois. mobile. Ouais, c'est gratuit. Tu dois avoir des trucs payants dedans. Peut-être qu'il y a des pubs ou des trucs pour les enlever. Mais il y a de la microtransac, je crois. Mais Balatro, c'est 10 balles. Je crois que c'est 10 balles et tu l'as sur téléphone. Bah, toi, de toute façon, tu l'as sur téléphone. Enfin, moi Je aussi, l'ai, d'ailleurs. je l'ai, je l'ai. Arrêtez, arrête, ils vont me tracer. Ils vont me tracer, ils vont me retrouver. Arrête. OK, donc Balatro, c'est bien, mais c'est quoi ton highlight sur le jeu? Et ben, mon highlight, c'est simple, c'est toute l'ambiance sonore du jeu, le son des cartes qui jouent, des flammes quand on fait un gros score. Vraiment, chaque son est trop bien. Genre, l'unité sonore de ce jeu est incroyable. Je pense que tu me rejoins là-dedans, Les récompenses auditives, mais c'est exactement ça. Vraiment juste le son de sélectionner une carte, poser une carte, acheter un joker, vendre et tout. Tout est rempli de sons différents ouais, dans une je suis subtilité d'accord. qui est vraiment impressionnante C'est bien que tu parles de ça, et parce que c'est toujours des trucs qui sont un peu mis, on parle beaucoup du gameplay, on parle beaucoup de l'esthétique, mais des fois, tu enlèves le son d'un jeu, c'est tellement moins bien, tu vois? mais c'est rien, c'est plus le même jeu et là, Ouais. pour moi, ça fait partie de ça. Franchement, j'imagine pas Balatro Moi, sans le son, quoi. là, en ce moment, tu vois, je suis en train de faire, Black Myth Wukong et il a Ouais, un truc, Black Myth Wukong, c'est quand tu fais une esquive, au moment, le plus opportun, tu vois? Ça va déclencher une esquive ouais, parfaite où, ton personnage, il va, du coup se décaler, faire une roulade à droite, à gauche, en arrière, peu importe. Il va laisser comme un reflet de lui-même à l'endroit où il a fait l'esquive et en même temps, il y a un bruit de glissade qui est genre trop satisfaisant et ouais, je te rejoins parfaitement, s'il y avait un highlight à faire, c'est peut-être sur ça ou sur la carte Joker Planète, qui est insane. D'ailleurs, faudra qu'on fasse un jour la tier list de tous les jokers de Balatro En live! en live. Ah voilà, J'y tiens, j'y tiens. moi aussi. Next, on passe à Marocco ou tu as encore, Ouais, non, non, on va passer à ta reco. Après, si tu veux parler de Reggie Gorilla, Reggie le Gorilla et de non, l'autre. Comment il s'appelle l'autre? Je me souviens jamais. mais Antoine? C'est pas Antoine, Antoine Goya, Antoine Goya. bon, on va passer à ma première reco du coup. On va passer à ta première reco. Allez, c'est parti. Hem, Salut. moi, Elliot Le Goff, j'avais Arrête de dire envie ton nom de famille. C'est un fou, ça. j'avais j'avais envie de m'adresser aux Français. Oui, monsieur Chirac. Idiot. J'avais envie de m'adresser aux Français et de leur demander pourquoi. Pourquoi autant se gaver de contenu de merde quand le Jean-Baptiste Show existe? Voilà, voilà comment j'introduis mes recommandations dorénavant. En vous traitant Parce d'abruti, que premièrement, et en vous donnant la marche à suivre. Le Jean-Baptiste Show. to
The Jean-Baptiste Show! No, come on! Alors, le Jean-Baptiste Show, c'est un youtubeur. Voilà. Petite recommandation de chaîne YouTube. Pour les petites infos, sa chaîne, elle a été créée en 2013. Il a posté directement des vidéos dessus. Il a commencé avec des let's play, un peu comme tout le monde, pour ensuite dériver vers. En fait, il s'est assez rapidement diversifié. Il a proposé des séries originales, tu vois. Original. Voilà. Donc moi, je parlais pas mal de ces séries et à la fin, je vous donnerai quelques vidéos à aller regarder si vous avez jamais vu le Jean-Baptiste Show. Au cas où, si j'oublierais de le dire, c'est un gars qui a travaillé dans l'audiovisuel avant de se lancer dans YouTube. Du coup, là, je vais faire un petit listing. Je me suis fait un petit listing des séries qu'il a pu sortir. On va voir si toi, ça te rafraîchit la mémoire, puisque tu connais bien le Jean-Baptiste Show. Ouais. Et après, du coup, je vous parlerai de tout ce que j'aime bien sur lui. Dans les séries qui datent un petit peu, on a les visites de la Gamescom. Je sais pas si toi, ça te parle. Un peu, ouais. Je l'ai regardé un peu à l'époque. Alors, les visites de la Gamescom, c'est des séries de vlogs sur chaque édition du salon de la Gamescom, du coup, qui est un salon à Cologne, je crois, en Allemagne. En tout cas, Ouais. c'est le salon allemand du jeu vidéo. Et c'était vraiment du contenu très qualitatif. Le souci, c'est que l'homme, le Jean-Baptiste, Le vrai homme. se levait assez tôt pour aller vloguer sa journée qui était remplie du coup de tests de jeux, de discussions avec des devs ou de retours qu'il pouvait faire à chaud après avoir vu des conférences. Et une fois qu'il avait fait tout ce qu'il avait à faire au salon et tout ça, et ben il retournait dans son petit appart, euh, j'allais dire colonial. C'est horrible. On va dire son appart de location, son appart qu'il a loué en Allemagne, du coup, où il passait sa nuit à monter les vlogs. C'est pour ça que c'est une série qui ne connaîtra pas suite, parce qu'à chaque fois, il en parle comme étant des semaines très compliquées. Personne lui en aurait voulu de sortir ça après, hein, et de dormir, je pense. C'est ça qui est dommage. Next, série qui date aussi. On n'a pas eu d'épisode de cette série depuis longtemps. On va voir si ça te parle si je te dis La Vérité. Parce que moi, si tu me dis La Vérité, Jean-Baptiste Chaud, ça me dit rien. La Vérité sur Mafia 3. Et non, pas La Vérité sur Mafia 3. Tu vois, moi, j'aurais appelé ça plutôt la Putain. série des Versus. Ça te parle? Ah, ça me parle un peu, mais ça me dit rien. Moi, je pensais que c'était des trucs genre comme ça. Je me suis un truc avec Mafia 3, du coup. Du coup, on va plutôt appeler ça les Versus parce que c'est vraiment ça. En gros, c'est des assez courtes vidéos où Jean-Baptiste Chaud, il va incarner à tour de rôle 2 personnes. En fait, c'est pas vraiment des personnes, c'est carrément j'allais dire 2 personnes qui vont défendre un objet culturel ou bien une console. Mais en fait, c'est pas des personnes, c'est littéralement ou bien l'objet culturel ou bien la console. Exemple, ce qu'il va faire, c'est incarner pendant 5 minutes Minecraft et Roblox et faire un Rap Contenders Minecraft Roblox. Ah oui, ah c'est bon, je vois. Tu vois? Et donc il y en a Je eu vois, ça plein. me dit maintenant. Il y a eu Steam, Epic Games, on a eu le tout dernier, c'est PS5 versus Xbox One, Xbox Series X, pardon. Et c'est X. Et du coup, il y a eu aussi Apex versus Fortnite. Il y en a d'autres. C'est une série qui était sympa, à mon avis. Enfin, je sais pas si aujourd'hui ils comptent en refaire, si ça a même lieu d'être. Je pense que c'était surtout pour se foutre un peu de la gueule des gens qui défendaient corps et âme, comment dire, leur console ou leur jeu, jusqu'à s'insulter. Ce qui est une petite dinguerie quand on y pense. Mais bref, c'était une série qui était sympa. Maintenant, ça fait quand même 3 ans qu'on n'en a pas eu. Peut-être ça reviendra, je sais pas. Prochaine série, la série des montages PC. Donc ça, c'est un ça. peu un phénix qui renaît de ses cendres, puisqu'il y en a pas eu depuis un petit Ah ouais. moment,
peut-être 1 ou 2 ans. Ouais. Donc, justement, tous les ans, avant, ils proposaient des vidéos où ils donnaient un budget et ils proposaient les composants pour créer un PC de vrais gamers. Et À 500 € souvent. ouais, à 500 €. Bon, maintenant, il le fait plus, c'est ce qu'il disait. J'ai regardé très vite fait sa dernière vidéo, où d'ailleurs il est accompagné d'un pro qui revend des je crois, OK. qui fait du J'ai custom. pas vu. Mais pareil, ça fait longtemps que j'ai pas vu, cette série, mais pour moi, c'est assez clair dans mon esprit. C'est un peu mon passage, à l'âge adulte, tu vois? C'est un peu le moment où j'ai acheté mon premier PC avec les composants, tu sais, je l'ai monté et tout Ah oui, OK. Tu et t'étais je servi de suivais ces vidéos, ces j'étais en mode, ah putain, ouais, OK. ouais, ouais, Et bah, je comprends, ouais. Parce que tout est bien ça expliqué c'est et puis il vulgarise quand même, bien les choses. de fou et puis il faisait des vidéos montage aussi, où il montait le PC, il t'expliquait comment ça se monte. Donc franchement, trop cool pour rentrer dans l'univers du gaming PC. Ouais, je suis d'accord. Du coup, c'est la dernière vidéo en date, c'est, le montage du PC et la partie où il parle de tous les composants, leur prix et tout ça. Donc à chaque fois, il donne, 3, comment il appelle ça? 3, on va dire 3 budgets. Il va donner, le budget or qui est, la config à 700 € là, par exemple. Ensuite, il va te donner Ouais. budget platine et diamant. C'est encore frais dans mon esprit, j'ai regardé ça l'autre jour vite fait. Du coup, mais c'est des configs qui coûtent plus cher. On est sur du 1 500 puis du 2 200 il me semble, euros. Donc pour des configs de vrais, gamers. Heu, Gamer. mais voilà, c'est des contenus assez sympas, mais bon, c'est pas du divertissement, je trouve que c'est trop chouette d'avoir quelqu'un de, comment dire? Qui a autant d'abonnés qui De se confiance. ouais, complètement déjà. Bah, surtout quoi, c'était surtout ça, dans un comment dire? Tu sais, dans une je vais dire une discipline, du truc de montage PC, c'est tellement le bordel, tellement de c'est tellement compliqué, les Ouais. compatibilités de machin, le prix des trucs, la taille, enfin, c'est vraiment complexe et d'avoir un truc comme ça qui t'explique simplement, tranquille, posé, franchement, c'était incroyable à l'époque. Mais je pense que c'est encore assez regardé aujourd'hui, hein. Ouais, bah, là, il y a quand même, 100 000 vues, tu vois? Sur, alors lui, c'est un Ouais, youtubeur de près d'1 million d'abonnés maintenant, mais ouais, ouais, il y a quand même 100 000 vues. Donc c'est que ça intéresse des gens et de toute façon, enfin la personnalité du gars, elle est tellement chouette. Je reviendrai là-dessus, mais c'est vraiment le genre de personne que je suis aussi. En fait, c'est fou de suivre quelqu'un autant pour son contenu que pour la personne, tu vois? C'est trop bien quand ça se passe, bien comme ça, tu sais? ouais, Et bah, puis ouais. c'est un type qui a un sens de l'éthique que je trouve genre remarquable à son niveau sur YouTube, tu vois? Qui parle, littéralement des trucs d'argent, enfin des sujets, comme ça sur la thune, très tôt, dans sa chaîne, on voit qu'il veut pas se putifier presque, si Ouais, c'est le terme. si c'est le bon terme. Et pas mal de moments dans ses lives, il recadre un petit peu ou bien son chat ou bien même, la comment dire? L'industrie, tu vois? Enfin c'est très drôle, de le suivre. Next, prochaine série, les Epic Tests. Donc là, on est sur quelque chose d'assez classique pour, un journaliste de jeux vidéo. Ouais, Là, on est sur ses reviews. En fait, c'est le nom qu'il a donné à ses reviews. Le truc un peu particulier, c'est que c'est toujours un peu des grosses, licences, enfin des grosses licences, c'est toujours un peu des gros jeux qui passent dans ces Epic Tests, mais c'est pas des gros jeux qui viennent de sortir. C'est des gros jeux qui ont eu le temps de régler certains bugs, de faire des trucs comme ça. C'est un peu le travers des youtubeurs, de news de jeux vidéo ou même, et des journalistes, ouais. des journalistes, c'est de parler du jeu quand il est encore très chaud et des fois, il y a des jeux qui sont bien plus jouables rien que 2 mois plus tard, quoi. Donc pour le coup, c'est des tests qui justement, en fait, je les trouve chouettes justement pour ça, et puis aussi parce qu'il y a le personnage derrière, quoi, hein, bien sûr, Ouais, c'est des vidéos vraiment bien faites, il y a de l'humour et tout, enfin, mais c'est super cool à suivre, hein. c'est vraiment la plus-value de ces reviews. C'est des tests, réfléchis où ils parlent, de ce que ça apporte, de ce que les jeux, en question apportent,
de ce qu'il y a de moins bien aussi, parce qu'il va pas encenser, absolument, enfin, c'est très rare qu'il fasse ça, quoi. Ah ouais, clairement. C'est le seul type, que je vois autant nuancer ses propos sur YouTube parce qu'il sait que, chaque mot a un poids, quoi. Ensuite, on a les Spoil qui peut, qui est une autre série du Jean-Baptiste Chaud et là, pour moi, c'est vraiment l'art du type. Le mec est pas un storyteller, mais putain, il raconte trop bien les trucs. Et Spoil qui peut, c'est une série qui va revenir sur des franchises de jeux vidéo et tout raconter. Donc si t'as pas envie de te spoiler un truc, faut pas aller dessus, quoi. Ouais. Souvent, c'est à la sortie d'un nouvel opus. Par exemple, s'il avait fait ça avec God of War, où il était revenu sur Bah, c'est ce que j'allais te dire. Moi, c'est une vidéo que je peux me remater souvent et j'aime beaucoup cette vidéo. c'est des vidéos qui sont hyper bien rythmées. Non, mais moi, tu m'as parlé de cette émission et tout de suite, j'ai pensé du coup à l'épisode sur God of War. Ça, Ouais. c'est sûr, il était vraiment trop bien. Mais c'est bien pour se recontextualiser d'un univers qu'on a pu explorer, mais qu'on a oublié. Ou bien, se dire: «Bah, vas-y, OZEF, de toute façon, là, c'est presque un reboot God of War. Je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé avant» et en vrai, ça peut donner envie, hein, je pense, tu vois? Ouais, clairement. Du coup, il y en a eu plusieurs. On a celui sur Metal Gear, sur Resident Evil et il y a vraiment une patte, mais genre, je sais pas si tu vois, toi, un peu ces vidéos-là, mais «Ce personnage est Bah ouais, important!» clairement. Tu vois les quand il fait Exactement. ça? Ah, c'est je Le trouve personnage que, est important. tu vois, il y a une âme dans son travail et c'est trop chouette. Prochaine série, peut-être un peu plus, classico, mais toujours très intéressant parce que c'est vraiment un vrai passionné du jeu vidéo, un vrai gamers. Les top 10 des jeux indépendants pas très loin, pas très loin d'une sortie. Heu, donc Ah oui. ça c'est une série gros, je me rendais pas compte, mais elle est vieille de 10 ans presque, tu vois? Et Ah tous ouais? les ans, il va donner son top 10 des jeux indépendants, des jeux qui sont pas suivis par des éditeurs ou en tout cas pas nécessairement. L'idée, c'est surtout que c'est des jeux qui proposent des choses, différentes, c'est grâce à la sphère indépendante aujourd'hui que tout ce média évolue. Parce que si on se limitait à suivre ce que fait Ubisoft, bref, Ouais. Bref. heu et du M'en coup, dis pas plus, tu vas t'énerver. ouais, fait partie de ces quelques séries que j'adore parce qu'elles permettent, de rajouter des petites références dans les listes de souhaits sur Steam, sur PlayStation ou d'autres plateformes et c'est souvent des trucs assez cool et il va pas nous parler, par exemple, de 10 FPS, tu vois? Ah non, Ensuite, il a peut-être la série que j'attends avec impatience chaque année, tous les ans. tous les ans. Je sais pas trop comment l'appeler. Je vais dire, du coup, un peu comme il dit dans ses titres, c'est «Mes jeux 2022, mes jeux 2023, mes jeux 2024», où du coup, il présente, tout un tas, d'expériences qu'il a pu faire pendant l'année passée, pour au final s'attarder, sur, quelques titres. Ces 7 péchés capitaux, les 7 jeux qu'il a adorés malgré leurs défauts et dont il faut jouer dans une pipe en espagnol. Tout comme le top 10 des jeux indépendants, c'est toujours un moyen de découvrir des jeux qui nous sont passés sous le nez, quoi. Et puis surtout avec sa manière de raconter les choses et de raconter comment il a vécu l'année passée. Très, très chouette comme série. Je sais pas ce que tu en penses, toi? Honnêtement, bah oui, c'est vraiment le truc qu'on attend chaque année de sa part, personnellement. C'est le moment où je mets des jeux dans ma liste de souhaits. Ouais. Genre, c'est vraiment lui, là. Donc franchement, ça, c'est peut-être pour moi sa meilleure série, sa meilleure série. Il m'a fait acheter Crusader Kings et j'y ai joué 2 heures. Ah, c'est dur ça. Mais ouais, faut y jouer Non, avec mais des gens il a un aussi. vrai pouvoir sur toi. Ah, Il c'est a un vrai clair. pouvoir sur toi. C'est clair. Mais il y avait un groupe de streamers, la team du lundi, je crois, qui était sur Crusader King. Mmh. Et autant je suis pas très fan du contenu de tout ce qui est team du lundi, mais là, ça avait l'air vraiment très très drôle, hein. C'est vrai? Ah Ouais, oui, vraiment, oui, j'ai vraiment, vu. faudrait que je Le truc retrouve. avec Rivenzi où il baise la femme des autres, ça? Ouais, Exactement, j'ai vu le clip. Ouais, ça avait l'air fun. exactement. Donc Heu, franchement, tu vois, ouais, c'est le pas jeu a l'air «Antoine, cool. j'ai baisé ta femme» ou
Si, Ah, mais moi aussi, j'ai exactement. baisé sa femme. Mais sa femme et il a un gosse et c'est pas le sien. Ah putain. Voilà, donc je voulais, du coup, vous proposer une petite, attends, d'abord je vais faire mon petit highlights et ensuite je vous ferai une petite, sélection, de vidéos, si ça vous intéresse, vous pourrez aller les voir. C'est des vidéos que je trouve très sympas et qui définissent bien, comment dire? Le travail du type. Moi, j'aime bien. Mon highlights sur Jean-Baptiste Chaud, c'est ses lives. Parce que pour l'instant, j'en ai pas parlé, mais à mes yeux, il y a pas meilleur, rendez-vous de news jeux vidéo, francophone, tu vois? Il y a déjà son humour qui fait quand même beaucoup les choses. Il est très naturel dans ses lives et surtout, il fait de vraies bonnes recherches. Je vais pas vous mentir, la structure du podcast, moi, elle m'est un peu inspirée de celle du Jean-Baptiste Chaud, quoi. C'est un contenu qui peut se suivre en rediffusion sur YouTube, sur la chaîne, du Jean-Baptiste Play ou bien sur Twitch en direct. Je crois que les rediffusions sur Twitch sont gratos et aussi, du coup, moi, je les suis sur Spotify, pendant que je bosse. Hem et c'est toujours des trop bons, rendez-vous, courts, 2 heures, voilà. Ah moi je trouve ça plutôt long justement. C'est sur 8 heures de taf quand tu es en train de tu as les mains dans le papier, Ah bah, tu es content quand ça dure longtemps. Hem, ouais, tu m'étonnes. Et moi je rajouterais sa vidéo sur Rainbow Six Siege que j'avais vraiment trouvé fabuleuse à l'époque. C'était un espèce de mini documentaire sur l'e-sport de Rainbow Six et c'était trop cool. Il avait monté ça d'une manière super originale, je trouve. En gros, il avait posé des questions, du coup aux joueurs ou à des managers d'équipe, ce genre de choses et en fait, ils on n'entendait pas la question, tu les entendais juste répondre les mecs. OK, OK. Et franchement, je trouvais ça super intéressant, c'était trop bien fait. Tu comprenais la question directe, tu vois? Mais il se tu sais, il était vraiment pas dedans, il était très très écarté, du coup, en termes de voix, de trucs, et ça laissait toute la place à l'e-sport MO6 qui, bon, on sait ce que c'est aujourd'hui maintenant, hein, c'est vraiment pas Oui, malheureusement, mais en même temps, ce qu'il y a, c'est que l'e-sport, oui, c'est un tu jeu s je veux dire, tu as des têtes, enfin qui veulent pas sauter, ouais, quoi. Je veux dire, après c'est pas notre spécialité, hein, on va dire. c'est sûr. Mais heu mais ouais, franchement, vidéo pour moi incroyable en termes de montage, de concept et c'est super bien traité. Moi, ça m'a donné envie de regarder de l'e-sport sur Rainbow Six, quoi. C'est pour dire. Trop cool, trop cool. Bah, Ouais. je Mais je pense pensais que tu que, l'avais vu, tiens. bah, tu vois, ça me dit rien donc peut-être j'ai dû la louper. Malgré tout, je vais quand même vous faire ma petite sélection, vous la partager. Ah oui. Donc j'ai sélectionné 5 vidéos qui, pour moi, sont un peu des indispensables et on va commencer, du coup, ma première vidéo, celle que je vous conseille, c'est le top 7 des moments où on nous prend pour des pigeons, qui est un contenu, d'utilité publique. Voilà, je tiens à souligner ce fait. C'est vraiment la vidéo de quelqu'un qui vraiment en a assez du système et de tous ses travers, tu vois? Ouais, Je trouve que c'est une vidéo vraiment importante. Il va revenir sur plein de situations où les joueurs se font vraiment bananer. OK. En fait, il a fait une semaine de live au travail, tu vois? L'idée, c'était qu'il livait la façon dont il produisait ses vidéos pour que les gens y voient un petit peu, tu sais? Et du coup, il a entièrement écrit et je pense pas qu'il a monté la vidéo avec les gens et c'est juste trop fun. Tu captes que le mec a pas mal d'esprit, tu sais, dans sa façon d'écrire et puis, c'est juste trop chouette. Je suis fan. Prochaine vidéo. OK. Là, je vais revenir sur la série des top 10 avec le top 10 des jeux indés 2024. C'est une vidéo assez cool qui a débarqué, en je sais pas, peut-être, avril, un truc comme ça. Et pour le coup, moi qui suis ces lives, je m'attendais un peu à retrouver des noms que j'entends un peu chaque semaine. Mais j'ai bien dû, découvrir, je sais pas, 7 jeux dans cette vidéo et 7 jeux qui avaient l'air vraiment stylés, quoi. Putain.
Je pense que vous devriez aller voir par vous-même de toute façon. On va sur la 3e vidéo que j'ai à vous proposer, qui est 931 détails que vous avez ratés, l'analyse du trailer de GTA 6 sans cligner des yeux. Celle-là, je l'ai vue. Du coup, qui malgré le nom à rallonge ne dure que 2 minutes. On dirait que c'est une vidéo troll, mais en réalité, c'est Ouais. surtout, une grosse crotte de nez, à destination de tous ces influenceurs et organismes de presse qui, se servent de votre hype pour créer du chiffre sur votre dos. Voilà, c'est pas très fun dit comme ça, mais la vidéo l'est. La vidéo est marrante. Ce traitement qu'on reçoit en tant que consommateur de news, tu vois, heu, avec les trucs sur GTA 6, c'est juste abusé tout le temps. C'est tout le temps horrible, genre. Complètement. Et GTA Switch 2. Exactement. Non, mais Rockstar lâche un paix et tu tout le monde qui pète un câble et tu «Mais allez vous faire foutre, Non, genre, c'est pénible, c'est pénible. on n'en peut plus, on n'en peut plus». Faut pas cliquer sur les vidéos GTA 6, hein. Honnêtement, c'est Ah non, vraiment non, non. perdre du temps, Mais tu regardes juste les trailers de Rockstar, c'est fini. Après, faut rien regarder de plus. Parce que ce sera que de l'air. Voilà. C'est toujours la même chose. Ensuite, petite vidéo, donc là, on était sur des vidéos, courtes. Bon, il y a le top 10. Là, je vais vous parler d'une vidéo un peu plus longue. Dune a changé le jeu vidéo. Ah oui, elle est bien celle-là. Ah ouais, pas en mode un peu documentaire. Je sais pas si c'est peut-être une nouvelle série qu'il a entamée, cette année, où il revient sur, des grosses franchises de la pop culture et sur leur impact dans le jeu vidéo puisqu'il a enchaîné avec, Il faut qu'on parle de Star Wars qui pareil, est assez cool, je recommande les 2 en réalité. Mais Dune, c'est assez fou parce que j'ai l'impression, tu sais, que grâce au grand Denis Villeneuve, c'est en train de vraiment, rebuzzer de fou. Mais c'est tellement, la référence des références de SF, quoi. Et je trouve que c'est tu vois, on parle beaucoup de Star Wars, mais on parle pas assez de Dune. Ouais, bah après Star Wars a vraiment bien réussi sa transition on va dire dans le domaine public, dans le grand public. Là où Dune, c'est quand même resté pendant des années, très, très de niche, hein. Bah, il y a combien? Il y a eu 2 adaptations avant celle Il y en de a Denis oui, oui, Villeneuve, oui, il y non? en a une qui n'existe pas, mais qui a un documentaire et Ah une du OK. coup qui existe, mais qui est pas très appréciée. Bah, tu le Dune de Jodorowsky qui est pas sorti. Ah oui, OK, Je te conseille le reportage Arte sur ça, qui est vraiment magnifique. ça marche, ça marche. Voilà, parce que bon, c'est une histoire de fou. Puis t'aimes bien comment dire? Tu bien Métal Hurlant, donc ça va te rappeler des trucs. Mmh. Et du coup, bah, tu le film de 84, de je sais plus jamais qui, c'est Fincher. Non, c'est Lynch. C'est Lynch, je sais jamais, Je je crois que confonds les c'est 2. Lynch, hein. Check vite fait. C'est carrément Lynch. Et que toi tu aimes bien du coup? Que moi j'aime bien, mais je sais qu'il est pas très apprécié pour, des raisons, que je Bah, que je peux comprendre. tu vois, moi, ça m'avait surpris parce que toute ma vie, j'ai entendu mon père dire que c'était un truc de fou, parce qu'il adore Dune, mais c'était ce Dune-là, Ah tu ouais? sais? Et quand toi, tu m'as dit que tu adorais Dune, j'étais en mode: «Bah, ouais, normal, ça a l'air d'être Mais tu un devrais un rencontrer mon chef-d'œuvre». père. C'est ça. Et à un moment, j'ai commencé à entendre que c'était vraiment un film moyen, tu vois? Et je me suis dit: «Bah, ils doivent Mais se tu l'as vu ou tromper». toujours pas? Moi, j'ai vu des passages, j'ai vu la fin avec le combat avec Sting, tu vois? Pour moi, c'est ça Non, non, Dune 84. mais il a une ambiance de film de fou ce film. OK. Bah, écoute, Vraiment, j'ai regardé je pourrais en parler des heures. je voulais me lancer dans le livre, tu vois? J'avais acheté le livre audio et tout, je voulais me l'écouter Oh à là! oui, mais justement, ouais, je voulais utiliser le livre audio pour faciliter un peu l'entrée dans l'univers, tu sais? Et en fait, le livre, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai acheté, le livre anglais. Du coup, un peu Ah, chaud, donc tu t'es vois? évité. Ouais, l'approche un peu compliquée. Dernière vidéo sur laquelle, je veux, amener de la lumière, c'est une vidéo de sa série, des Epic Tests et en l'occurrence, c'est, sur Control.
Donc la vidéo, c'est Contrôle enfin un jeu unique. Je vous recommande cette vidéo parce qu'il est jamais trop tard pour, découvrir, un jeu vidéo exceptionnel. Voilà et ça rentre tout à fait dans l'esprit Alt 236, Elouane. Donc j'appuie un peu dessus C'est pour parfait. que tu captes, pour que tu Je l'ai vu la vidéo. je sais et pour en finir avec, cette longue section sur Jean-Baptiste Chaud, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui mériterait d'être suivi, je trouve. Plus. Il mérite son 1 000 000 d'abonnés Plus, déjà. c'est vrai. Ah bah, il mérite 1000 fois. Parce que tu vois, à mes yeux, dans tout ce qu'on peut regarder sur, le YouTube, gaming francophone, déjà j'ai pas trouvé de Jean-Baptiste Chaud. Un mec qui fait un travail autant qualitatif, qui met autant de lui, tu vois? S'il devait me rester qu'un créateur YouTube qui traite de jeux vidéo, ce serait lui, mais sans aucune hésitation. Je dis Aucune ça, hésitation. ouais. Et bah, je te rejoins. Et j'ai conscience de quoi ça a l'air de dire tout ça. Je suis Mais très voilà. amoureux, tu as le droit de le dire. Mais Il est arrêtez, très beau gosse, hein. arrêtez. En Tu es obligé plus de le dire. en plus, il est beau gosse. Il est beau gosse, hein. Carrément beau gosse. Reco, du coup, on va passer à ta 2e reco, Elouane. Du coup, c'est l'heure de ma 2e reco, mon gars. Et oui, et j'ai hâte. Bah, je vais parler du coup de quelque chose que je pense que tu ne connais pas. Peut-être tu es déjà tombé dessus. OK. C'est une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Calmos. Alors, qu'est-ce que c'est que Calmos? Et bah, tu vas me le dire parce que C'est moi, ça me une, dit rien. Ça te dit rien? Non. Eh ben, je vais te le dire. Donc, c'est une chaîne tenue par 2 mecs passionnés de cinéma, vraiment passionnés, parce que c'est pas du tout leur métier à la base. Ils sont ni journalistes ni machin. J'ai regardé une FAQ, on s'en fout, hein, mais t'as un mec qui est ingénieur informaticien, l'autre qui a fait une école de commerce, quoi. Bref. OK. Et en gros, c'est une chaîne qui parle de films, enfin de comédie française, de comédie Oh! en général. Donc, assez original. C'est des vidéos courtes, environ 20 minutes. C'est du coup sur de la comédie qui est souvent un peu relayée au second plan, tu vois? OK. On en parle assez jamais, enfin, on en parle rarement et rarement dans la durée aussi. Je trouve que c'est des films qui ont Attends, assez peu de comment longévité. réussir quand on est moche et malodorant? Exactement, ça c'est leur dernière vidéo qui est sortie aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et alors ça, c'est leur format le plus, qu'ils ont fait le plus, ils sont le plus habitués, donc c'est les rigolos. Là, OK. du coup, il y en a un qui est sorti aujourd'hui, le 14e. Ouais. Donc c'est sur des grands classiques, hein. Tu as, du coup, La Cité de la peur, Les Bronzés, ce genre de choses. OK, ouais. Donc ça décortique vraiment l'humour du film, ce qu'ont voulu être, dit, fait, comment ça marche et bah, franchement, c'est trop cool. Les mecs sont drôles, un montage super, super impressionnant, je trouve, où ils mettent énormément d'extraits de films. OK, Alors, d'accord. je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, mais c'est sur des formats un peu courts. Tu vois, genre, et Michel là sur, Ciné Club, je sais plus quoi. Ça se résume comment dire? Qu'au cinéma français alors? Parce que là, il y a pas mal de trucs. Là, il revient sur Coppola visiblement? Alors ça, c'est un des derniers formats qu'ils ont sorti, du coup, c'est une grosse rétrospective de Coppola, OK. qui est pareil, mais après c'est assez récent, je sais pas s'ils vont en faire d'autres, si ça a assez bien marché pour eux, on dirait en vrai. Mais parce qu'ils ont pas vocation à faire que sur l'humour, Ouais, tu je vois? vois. C'est aussi un peu c'est 2 potes, hein, de toute façon, ils font sur ce qu'ils veulent. OK, OK. Si tu es sur la page YouTube, tu vois qu'il y a d'autres formats, genre le lien, où ils essayent de mettre en lien des films assez différents, tu vois? Tu en as un sur, du coup, le lien entre Les Tontons Flingueurs et Get Out. Donc bon, D'accord, oui, je vois, des films un peu différents, je vois. Alors moi, j'en ai vu aucun des 2. mais ah! Du coup, Bon, du c'est coup pas pour grave, moi, c'est les mêmes. C'est les mêmes. élevé par des vieux. Mais honnêtement, c'est frais. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est frais, mon gars. Et ça veut dire quoi, frais? C'est original, intéressant et c'est drôle. C'est l'anagramme de frais, d'ailleurs. J'irai pas vérifier, je te crois. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Même visuellement, je trouve que Ouais, ça ils ont une donne un peu identité envie. visuelle, c'est même mon highlight. Voilà, j'allais te dire. Oh! Oh!
Je sais. Oh! C'est l'identité visuelle. Franchement, les gars, Oh! ça se voit qu'il y a un mec en com dans le groupe parce Ah ouais? que franchement, tout est trop clean. Ils ont un petit visuel années 80. Ah, même sur, les vidéos du coup? Ouais, dans les vidéos et tout, toute la Ah! typo est gérée, toute la couleur. Après les Ouais. thèmes, bah, voilà, ils sont 2 pour le faire. Après c'est moins la com, c'est beaucoup c'est une histoire de design, de DA, surtout. Ouais, bah, la DA, c'est de la com. Tu demanderas à ta sœur, tiens. Allez, Bah, gamin là, justement, c'est parce que avance, parce que j'ai une avance. ouais, OK, d'accord. Donc c'est vrai que c'est une reco un peu plus légère que les autres, Ouais. mais tout aussi intéressante. Franchement, l'humour est trop souvent relayé au second plan d'un truc, passager, voilà et c'est bien, Tu veux que je te le dise? Je trouve cette reco intéressante. yes! Je suis trop content et voilà et je vous conseille, l'épisode du coup sur La Cité de la Peur, qui est, une de mes comédies préférées et sur OSS 117 bien sûr, qui est, Un film d'horreur. assurément. Assurément. Ah du coup, OK, je commencerai par, La Cité de la Peur du coup. Du coup, c'est le rigolo, sur La Cité de la Peur. La Cité de la Peur et la mort de la comédie française. Ça donne envie. Ouais, ça donne envie, mais surtout que même les vieux épisodes sont regardables. Honnêtement, la formule a pas trop changé Ouais. parce qu'elle était déjà parfaite, tout Oh! simplement. Oh d'accord, d'accord. D'accord, très bien. Tout simplement. Tu peux les croquer, c'est pas long, c'est trop bien. Voilà pour ma deuxième reco qui était assez courte, il est vrai. Assez courte, mais je prends note. Du coup, c'était Calmos sur YouTube. Exactement. Ça a 195 K 15. abonnés. Faites-moi péter les scores, les gars! Exactement. On veut voir ça, on veut voir ça. Road to 2 000 000. Yes! En tout cas, ils diront merci à Highlights, hein. Allez, next! Je vais faire une petite pause, juste aller aux toilettes vite fait. Vas-y, mon gars. On n'est pas bien là. Bah, je sais pas si Elliot a coupé l'enregistrement. Hein? Ah, je peux te faire des blagues là, Elliot. Hein? Tu vas rien faire. Hein? Tu vas aller pisser. Hein? Bon, tout va. Et ouais, pour la peine, je vais te mettre un TikTok dans la gueule. Tu vas voir. Fallait pas supprimer. Tu vas réinstaller en entendant là. J'ai rien de drôle. J'ai rien de drôle. Ah, regarde, c'est Family Guy. C'est super, ça, Elliot. C'est mieux en anglais, un peu comme The Office d'ailleurs. Ah, c'est nul. Attends, je regarde mes derniers likes parce que c'est affligeant là. Ah oui, ça c'est drôle. Le cadeau le plus pourri que j'ai déjà offert. Et on était en novembre, il y avait Alors, un sorte de Secret Santa qui a été organisé, mais un peu à la va-vite et tout par le manager et tout. Mais je savais que cette personne à mon taf faisait pas mal de photographie. Je me suis dit, pas mal de elle fait de la photo, tu vois, et tout, donc j'ai peut-être une idée de cadeau qui, c'est pas sexy quoi. C'est pas sexy, mais ça peut aider. C'est pour ça que j'ai décidé de lui offrir, tout simplement, un pack de 2 clés USB. Tout simplement pour Noël. Et oui, 32 c'est un peu Go. mon esprit de Noël, tout simplement. C'est fort. J'ai décidé de... Mais du coup, c'est 2 clés de 16 Go. Ah, ça va? Oui. Bah, parfait. Qu'est-ce... T'avais coupé l'enregistrement ou pas? Bien sûr que non. Ah, cool. Ok, du coup... Non mais du coup pour la suite. Alors, ma deuxième recommandation, je vais parler d'un livre. Mais non. Attends, je le fais. Ah, dommage. La honte, il est sur un support papier. Et Non, non, vas-y, du coup, je suis curieux là. même pas un support papier puisque je l'ai écouté en livre audio. Vas-y, fais-le. Ok, je le fais. Attends, tu l'as écouté du coup au lieu de lire? Oui.
J'aimerais du coup, revenir sur une de mes expériences de cette année. J'ai pu écouter, grâce à Audible, le livre Métro 2033 de, Oh! Dmitri Gloukovski. Donc c'est un livre qui Oh. j'avais l'impression que ce serait giga vieux, tu vois, quand j'ai fait mes recherches, mais en fait, c'est paru en 2005. C'est vrai? Et oui, c'est paru en Ah, je 2005. suis choc-barre. Toi aussi? Il y a rien du tout de Métro. Métro n'existait pas avant 2005. Et bah, ouais, visiblement. Bon, on a Putain. quand même les inspi avec Stalker et tout ça, bien sûr, mais Ouais, clairement. voilà. Donc Métro 2033, c'est le début de la franchise Métro et de l'univers surtout puisque, on a 3 bouquins écrits par Dmitri Gloukovski, donc Métro 2033, 2034 et 2035. Et ensuite, il y a tout un tas, de nouvelles ou même de livres, j'ai pas noté, des exemples, de personnes qui se sont essayées à, créer un peu, des histoires dans cet univers-là, un univers bien particulier. J'ai écrit un peu un résumé, parce que sinon, je sais que j'allais bafouiller pendant 3/4 d'heure. Je vais vous en faire profiter de ce pas. Oui. L'histoire prend place à Moscou, une vingtaine d'années après un conflit nucléaire qui a décimé une grande partie de la population. Les rescapés de cette catastrophe sont les quelques chanceux qui ont pu s'engouffrer dans l'un des tunnels du métropolitain. L'extérieur du métro étant devenu trop inhospitalier entre les radiations, les créatures mutantes qui en sont nées et le froid lié à l'hiver nucléaire, les survivants ont dû s'organiser en petits groupes pour survivre, créant ainsi un semblant de société. Du coup, dans tout ça, nous, on va suivre Artyom, qui est un jeune homme d'environ 20 ans. En réalité, il est bien né à la surface, mais en fait, il y a vécu très peu de temps parce que tout de suite, il y a eu l'Holocauste nucléaire, quoi. Et c'est pour ça qu'il n'a pas vraiment de souvenir de cette partie de sa vie. Il a perdu ses parents, d'ailleurs, donc au moment de la catastrophe, quoi. Mais il me semble qu'il parle pas de son père, il parle que de sa mère. Dans le métro, il vit avec son père adoptif, Sacha Sukhoi, dans la station de métro VDNKH. Son quotidien va basculer lors de la visite de Hunter, un stalker et ami de son oncle qui va lui confier une mission, celle de sauver sa station de métro et peut-être même tout le métropolitain. Puisque régulièrement, des créatures que j'appellerais ici les sombres descendent, Mmh. descendent de la surface pour atteindre les cordons de sécurité de VDNKH. Ce qui fait légèrement flipper les résidents de cette station. En fait, ils deviennent fous. Ils deviennent complètement fous. Ah d'accord. C'est chelou, quoi. Donc ça, c'est le petit résumé de Métro 2033. Donc, sous-entendu, Hunter lui donne une mission et il va partir à l'aventure et quitter pour la première fois sa station d'origine, VDNKH. Et c'est vraiment une aventure de fou. Tout le livre tourne autour de la folie des personnages, des différents compagnons que Artyom va se faire pendant son voyage. Tout l'aspect, toute la description qu'on peut faire de l'obscurité dans ce livre. Ouah, Elwan, c'est vraiment un truc vraiment fou. OK. J'adore l'ambiance globale, tu vois. On nous décrit assez rarement des créatures terrifiantes, même si ça arrive. Et alors ça, je l'ai écrit. Tiens-toi prêt. Je me tiens prêt. J'espère que tu es assis. Ah ouais? On est du coup constamment exposé à la folie des personnages et à la psyché d'Artyom. La peur de l'obscurité, de l'invisible, d'une mort qu'on ne pourrait pas expliquer, mais qui pourrait arriver n'importe quand. Bah, elle est tout le temps là, cette peur. Et elle enveloppe les feux de camp et elle serre les cœurs des gens qui s'y réchauffent. Waouh! En vrai, c'est stylé. C'est stylé de fou. Mais pour le coup, c'est vraiment, tu vois, ça c'est pour te faire rire un petit peu, mais c'est clairement ce que j'ai ressenti en écoutant le livre, tu vois? Et il y a tellement de personnages, que j'ai trouvé marquants, tu sais? Bon moi, mon highlight, c'est un personnage en particulier que je trouve très cool.
Mais Artyom en lui-même, c'est déjà un chouette, c'est déjà un bon personnage principal, tu sais? Il passe de station en station, tu te rends bien compte en fait que VDNKH, c'était vraiment chill, tu vois? Comme endroit. Ah Parce d'accord, que OK. ouais, il va tout globalement, tous les personnages qu'il va rencontrer, ils sont un peu guidés par leurs croyances, tu sais? C'est beaucoup ça le métro, c'est des gens qui parlent au coin du feu et qui se racontent des histoires qui passent, un peu de main en main et du coup qui se transforment à chaque fois. Donc des fois tu te dis: «Ouais bon ça c'est des conneries» et en Il fait, abuse. ouais, tu te rends compte que Artyom, il va, découvrir bien pire, tu sais? D'accord. Heu, la fin du bouquin est très chouette, mais tout le bouquin, c'est vraiment une expérience de psychologie, de gens qui sont plongés constamment dans la peur, tu vois? Bah, on imagine bien, des mecs qui évoluent juste dans le métro, être vraiment, full, psychose, quoi. Mais complètement, tu sais, après ils entendent le métro leur parler, il y a plein d'histoires comme ça, tu vois? Ils ont Il y a des Thomas le train visites qui arrive. ouais, ils ont des mais il y a des doses, il y a des doses où Artyom, il voit des rames de train passer, tu vois? OK. Et où on se pose un peu des questions. Est-ce que c'est vrai ou Oh pas? putain, et tu est-ce que c'est OK. Il y a quand même des créatures qui descendent de la surface comme j'ai dit au début et qui veulent Ouais. pas du bien, tu vois? Elles vont un peu hanter les rêves de Artyom jusqu'à la fin, tu sais? Mon highlight, ce dessus, du coup, c'est un personnage qui s'appelle Khan, Ouais. qui que Artyom, rencontre, très peu de temps après avoir, quitté VDNKH. Ce type-là est un peu, mystique, tu vois? Il pense qu'il est la réincarnation de, Gengis Khan, tu vois? Ah, j'avais cru que tu allais me dire Jésus-Christ. Non, OK, mais Gengis bon, Khan. ça pourrait être Jésus-Christ, c'est tout aussi bizarre, tu vois? Ouais, bah, ouais. Et en fait, pendant un long moment, moi, c'est un personnage, je me suis posé beaucoup de questions. Il reste, je pense peut-être, tu vois, en passage livre audio, il doit bien rester 2 heures à mon avis avec, Artyom. C'est juste un personnage que pendant tout le long, tu te poses des questions. Est-ce qu'il ment à Artyom? Est-ce que il se fout un peu de sa gueule, tu vois? Parce que vraiment, il a l'air de savoir plein de choses sur le métro, tu sais? Et en Ah, même je pensais que temps tu allais me dire sur Gengis Khan. non. Bah, sûrement parce qu'il a honnêtement, je me souviens plus si bien que ça, tu vois? Là, Ah merde. le fait d'avoir, comment dire? Fait des recherches, ça m'a permis de me rééclaircir un peu les idées, de me souvenir de certaines intrigues, heu et celle de Cannes, moi, m'avait pas mal plu parce que, j'avais l'impression de il a on a l'impression un peu d'être manipulé comme Artyom, tu sais? On se met très vite, comment dire? Aux côtés de Artyom et on subit un peu l'expérience avec lui, tu sais? Et OK. ça rend le truc très particulier. Bah, honnêtement, moi, ça m'intéresse bien, Métro, c'est vrai que j'ai jamais sauté le pas de d'acheter le livre, mais c'est quand même, un peu une base de post-apo quand même, Ah ouais. je trouve. Ouais, je suis Toi, d'accord. tu plusieurs post-apo, tu as post-apo un peu Fallout où tu à l'extérieur et puis c'est la merde partout. Mmh. Mais là, tu as quand même le truc de lieu fermé, de vestiges de l'humanité, tu vois? En vrai. Tu Ouais, dans le métro, j'imagine que le métro marche plus, en général. Donc ça devient juste un énorme dédale de ouais, couloirs, il se déplace en draisine de ouais, station en station, ouais, dans des couloirs complètement sombres. Je veux dire tu vois? le début du bouquin, c'est, Artyom, va jeter un coup d'œil, tu vois? On a entendu un bruit et puis lui, il s'avance un peu dans l'obscurité. Qui va là? Il entend quelqu'un d'étalé, tu sais? Et Ouais, juste, tu te poses des questions et lui, tu sens qu'il a peur parce que il a été confronté ou des gens qu'il a connus ont été confrontés à ces personnes, enfin à ces créatures qui descendent par vagues dans près de sa station et qui rendent fous ses camarades, tu vois? C'est c'est vraiment particulier et il est très lié justement à ces créatures et au fur et à mesure du livre, on va OK. comprendre pourquoi. Voilà, voilà. D'accord, d'accord. Bah, franchement, trop cool. J'ai envie de lire ce livre. Je voulais faire une petite emphase sur, comment j'ai découvert cet, univers, tu sais?
Ah bah, Parce oui. que la base de la base, pour moi, c'est un pote, du collège, heu, qui, en parlait assez souvent C'est vrai. et donc sur en réalité des jeux, je sais qu'il les a lus plus tard, mais en réalité, il parlait des jeux et un jour, j'ai vu, Metro Exodus, pas très cher, il devait être à 20 balles peut-être sur Steam et pour moi, tu vois, c'est vraiment mon point de départ de: «OK, je vais enchaîner des jeux maintenant», tu vois? En fait, j'ai fait Metro, ensuite j'ai démarré Hollow Knight et après après, bah, j'ai commencé une espèce de marathon sans fin de je joue à un jeu, j'en recommence un autre, je découvre plein de types de jeux différents, je me fais des expériences dans ce média et c'est le point de départ, c'était Metro Exodus que a avant de démarrer Hollow Knight, Metro Exodus, je l'ai relancé 2 fois, j'ai fini 3 Ah fois bah, le jeu. Je sais pas si tu t'en souviens? non mais oui, oui, non mais tu Mais, la platines, heu, assez vite. je l'ai pas platiné. Il y a 2-3 succès qui sont vraiment un peu chiants à avoir. Mais c'est vraiment un jeu un jeu de cœur, où tu incarnes Artyom, à nouveau, OK, d'accord. Je savais pas ça. qui cette fois-ci, met les pieds en dehors du métro. Donc, Metro, c'est avant tout une franchise de livres, mais qui a été, assez rapidement adaptée par, le studio, 4A Games, du coup qui est un studio, ukrainien, il me semble. Ah ouais? Ouais, je crois. Si je crois, je dis pas de bêtises, je vais checker vite fait et du coup, le dernier en date, c'est Metro Exodus. Bon là, je il me semble qu'il y a un épisode VR, moi j'ai pas de quoi jouer à de la VR donc j'ai pas pu mettre les mains dessus. Mais il y a eu une adaptation de Metro 2033, le livre, je recommande pas. J'ai essayé de m'y mettre, mais c'est assez vieillissant et j'ai pas réussi à plonger dedans, tu vois? Autant que le livre, tu sais? Surtout que, en fait, je trouve que c'est un peu une caricature de tout ce qu'on nous propose dans le bouquin, tu sais? Moi, je suis pas allé très loin, hein, je Ouais. mens pas. Il y a Metro 2033 qui est sorti, ensuite il y a Last Light et après il y a Redux qui est sorti et Redux, pour le coup, peut-être qu'on peut le conseiller et je sais pas, j'ai pas mis les mains dessus non plus. C'est, un remake de 2033 avec toutes les, fonctionnalités et puis les plus qu'avait apporté, Last Light. Ouais, il y a quand même une belle franchise jeux vidéo derrière aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, c'est un studio ukrainien, 4A Games. L'idée de base, c'était quand même de parler, bien du livre. Metro Exodus, c'est génial, ça vaut le coup d'y mettre le pied, je pense. Tout le système de shoot, il est très satisfaisant, tu sais? En plus, Ouais. c'est des vieilles armes, des fois, c'est des trucs, très bricolés, quoi. J'aime beaucoup et d'ailleurs, OK. pour faire un petit lien avec ma première reco, il y a une très bonne vidéo du Jean-Baptiste Chaud qui a adoré ce jeu, parce que c'est un homme de goût et qui du coup en parle pendant peut-être une demi-heure, je sais plus. Voilà, Ouais, je me souviens de c'est cette vidéo, ouais. c'est une vidéo qui est assez chouette aussi. Mais il faut que je me l'achète Metro parce que franchement, c'est un petit classique, je sais pas si on peut appeler ça de la SF. Je pense que si, si, on peut appeler ça de la SF. C'est assez large, Oui, de toute mais façon, c'est dans un casier un peu spécial de la SF, bah, le déjà russe post-apo, je pense que c'est et de la SF post-apo, en vrai, quoi. hein, déjà. Ouais, non, mais clairement, ouais. Comment dire? On a tout ce côté, monde fictif, dystopique, avec, des créatures, qui n'existent pas, tout ça. Bah, ça pourrait être de la fantasy dit comme ça, mais je sais pas. Ouais, je Ouais. rangerais bien ça dans la Non, SF, mais je pense, hein. après c'est assez horrifique, hein, Ouais. comme récit. On en a terminé avec nos recommandations, on va passer directement à la partie commentaires. C'est parti. Et oui. Bonsoir, Georges. J'aimerais beaucoup vous parler. Si tu veux me parler, envoie-moi un fax. Donc petit commentaire que j'ai sélectionné, commentaire de Escabeau RGB. OK.
Eloane, quand il a pas un micro de merde, il nous renifle à l'oreille pendant 2 heures. Ouvrez un Patreon, on vous achètera un micro et des mouchoirs. Mais c'est super sympa. Tu es assez d'accord avec lui, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Non, mais déjà un problème de régler? Ton micro. C'est vrai qu'il est super, mais maintenant je peux faire de l'ASMR avec. C'est ça qui est problématique. Et ton commentaire, tu vas nous le Dommage. ton commentaire, tu vas nous le lire en Ah, ASMR? tu veux... OK. Non, mais un peu, parce que je peux pas parler trop fort, il est un peu tard, on va pas dire le Tout oui. Bon, alors moi j'ai sectionné un message super sympa de la part de bon, c'est un peu long son pseudo, mais c'est bûcheron de cochonne, entre parenthèses, je tue vraiment des cochons pour vivre. Donc qui nous dit, «J'aime la mort. Si vous l'avez pas compris, je tue pour gagner ma vie. J'aime voir l'étincelle de la vie s'éteindre dans ces animaux inférieurs, tandis que mes mains s'enroulent autour de leur cou. Sinon, merci Elliot pour la reco Lumineers, l'album était vachement sympa. Emoji cœur, emoji couteau, emoji cochon. Et vive le terroir. Et ben merci à toi, bûcheron de cochonne, entre parenthèses, je tue vraiment des cochons pour vivre. C'était super sympa de ta part et on est vraiment content que la reco d'Elliot t'ait touché. Donc Merci à Bûcheron 2 pour ce super commentaire, Ouais. en tout cas. Et bah moi ça me fait super plaisir. pareillement, que ça ait touché quelqu'un, cette recommandation, c'est chouette. C'est vraiment très bien. Bah ouais, c'était une super reco. Et je te remercie. Sur ce, les amis, Gros big bisous. Big Ouais. bisous la chanson. Bah énorme bisous. Allez. Et double ciao. Non, c'est copyright. Sûrement. Ciao ciao les zigotos. Ciao, ciao, les zigotos. Ciao. Les zigotos.